Zigbee fait partie des protocoles qui sont incontournables aujourd'hui en domotique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le protocole et je vais vous montrer comment ajouter la possibilité d'utiliser ce protocole avec Home Assistant grâce à la clé Conbi2 de chez Foscon. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la domotique. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du protocole Zigbee. En effet, quand on commence et quand on se lance en domotique, on achète pas mal d'objets connectés. Et l'idéal, c'est que ces objets fonctionnent, puissent parler entre eux. Pour ça, notre système domotique est là. Mais il va quand même falloir y ajouter quelques matériels qui vont permettre en fait d'utiliser les différents protocoles. Aujourd'hui, justement pour utiliser le protocole Zigbee, je voulais vous parler de la clé Conbi2 de chez Foscon qui va permettre en fait de parler avec tous mes appareils Zigbee et de les faire remonter dans Home Assistant. Alors aujourd'hui je vous parle de Zigbee, parce que Zigbee je pense que c'est un des protocoles qui est le plus utilisé et de plus en plus ces derniers temps je trouve. Il y a encore quelques mois on entendait beaucoup parler du protocole Z-Wave. Donc voilà, Zigbee, Z-Wave c'est vraiment les deux protocoles qu'on utilise beaucoup en domotique, en plus du sans fil. Du Wi-Fi, bon ça le Wi-Fi, je suis pas forcément pour l'utiliser en tant que protocole pour parler avec les différents appareils. Mais par contre, voilà, Zigbee et Z-Wave, grâce à ce type de clé USB, on va pouvoir rajouter cette fonctionnalité à notre système domotique. Le protocole Zigbee, il s'est imposé ces derniers temps, de mon point de vue. Et voilà, il est très utilisé. On pense notamment aux appareils de chez Xiaomi, à la fameuse gamme Philips Hue. Voilà, le protocole derrière, c'est le Zigbee. Il y a également toute la nouvelle gamme que vient de lancer Sonoff. Donc une gamme de capteurs de température, capteurs de présence et de switch. J'ai acheté justement ces capteurs de température et détecteurs de présence et c'est ce que je vais vous montrer comment les intégrer aujourd'hui via la clé Conbi2. Mais avant de commencer, quelques mots sur le protocole Zigbee. Qu'est-ce que c'est vraiment Zigbee? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors c'est un protocole de haut niveau permettant de communiquer de petits appareils domestiques. Petits appareils équipés d'émetteurs radio, vraiment à faible fréquence et à faible consommation. C'est un des gros avantages du Zigbee, c'est qu'avec une pile dans un appareil, vous allez pouvoir durer 1 à 2 ans sans problème. Cette technologie, en fait, elle a pour but la communication à courte distance. On parle d'une dizaine de mètres, donc voilà, ça reste faible. Mais c'est exactement comme le Bluetooth, mais cela a un coût beaucoup plus faible. Si on compare avec le Bluetooth, les nœuds Zigbee classiques nécessitent 10% de code par rapport à la mise en œuvre des nœuds Bluetooth ou de réseau sans fil. Donc on voit qu'il y a vraiment le Zigbee a une faible consommation, mais également un faible coût. Les petits appareils de module Zigbee coûtent vraiment très peu cher. La preuve, sur Xiaomi, on trouve vraiment des appareils d'une dizaine d'euros. Il en est de même pour Sonoff. C'est vraiment un coût qui reste faible et pas juste parce que c'est des chinoiseries. Et un autre gros avantage du Zigbee, certes sa portée en lui-même de l'appareil c'est d'une dizaine de mètres, mais on va pouvoir créer un réseau maillé. C'est-à-dire que chaque produit Zigbee, chaque appareil Zigbee va pouvoir être un relais pour le suivant. Alors c'est vraiment très schématique, parce que voilà, c'est pas si simple que ça de créer un maillage Zigbee. Tous les appareils peuvent pas faire office de relais, il faut que les appareils soient vraiment connectés au neutre, donc électriquement, pour pouvoir faire relais. Mais on voit que voilà, avec un interrupteur, une ampoule qui serait Zigbee, on pourrait alors très facilement étendre son réseau. Donc voilà, tous ces avantages font que le protocole Zigbee est très utilisé aujourd'hui et pourquoi j'ai voulu rajouter ce protocole à mon système domotique sous Home Assistant. Donc maintenant, je vais brancher la petite clé directement sur le serveur.
Voilà, maintenant la clé est branchée sur mon serveur et je vais vous montrer bien comment l'intégrer à Home Assistant. C'est parti! Donc j'ai branché la clé Conby sur le NUC et maintenant je vais me connecter à mon Home Assistant. Là vous avez donc l'onglet Supervisor et vous allez aller dans le Add-on Store et vous allez utiliser le plugin du coup T11. Voilà, vous cliquez. Alors c'est vraiment très simple. On va faire install, un petit peu long, ça l'installe. Voilà, et là vous avez plusieurs onglets. Donc l'onglet info, c'est celui-ci. Vous avez l'onglet documentation qui vous donne quelques informations. Vous pouvez également aller sur le site de la clé et configuration. Là, vous devez rentrer où est branchée votre clé. Alors là, c'est très simple. Vous allez vous retourner dans Supervisor, dans Système, et dans Host System, en fait, là, vous cliquez sur les trois petits points Hardware, et vous voyez où est branchée votre clé. Vous copiez donc Dev, là où est installé. Vous revenez sur votre plugin, configuration, et là, vous, entre guillemets, vous y rentrez, Restart Add-on, et là, dans les logs, on voit bien qu'il a bien tout retrouvé, et là, vous faites Open Web UI, vous utilisez Foscon, et là, déjà, on voit que c'est déjà la bonne IP. On est plutôt pas mal. Donc, il vous demande d'enregistrer un nouveau, de définir un mot de passe. Hop, on va l'appeler Conby 2. Next, là il vous dit Proceed Light. Bon là on s'en fout en fait, on pourra le faire plus tard. On va juste vérifier en allant sur Gateway. Là on voit bien notre produit, c'est bien qu'il le voit bien. Donc on a bien installé notre clé sur notre NUC et plus ou moins sur Home Assistant, mais c'est pas complètement terminé. On va juste sélectionner le time zone et ensuite on va aller sur Sensor, Add New Sensor, Other, et du coup la recherche elle est active pour 3 minutes. Donc là je vais rapidement appuyer sur mon capteur pour qu'il le découvre. Donc il m'a détecté le sensor. Là n'apparaissent pas forcément les deux détecteurs que je viens d'installer, les deux capteurs Sonoff, mais on va essayer de voir maintenant en ajoutant tous ces modules là dans Home Assistant. Donc là on retourne dans configuration, intégration. Et là, on voit qu'il y a un Foscom, la clé Conby, qui a été détectée. Je clique donc sur Configurer. Voulez-vous? Oui. Soumettre. Et là, eh bien, il me trouve la pièce. Il me trouve la lumière, les deux capteurs Sonoff et ma clé, bien sûr, ma clé Conby. Donc là, alors je vais rajouter entre guillemets une pièce dans la baie technique. Je vais voir comme ça un petit peu ce que ça peut me donner comme information. La daylight, et bien celle-là elle est dans le salon. Le température, là pour l'instant je ne sais pas trop. Alors j'en ai mis un dans la baie technique et j'ai mis l'autre dans le garage. Et terminé. Donc on voit nos 4 appareils, nos 8 entités.
Donc ça c'est la lumière, ça c'est le capteur de température, d'humidité, capteur de température, d'humidité et le niveau de la batterie. On va maintenant rajouter donc tout ça sur notre carte en faisant plus. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme type? Là, je veux juste qu'il me donne un petit peu des informations. Je vais mettre les coups d'œil. Un coup d'œil, on va mettre... bon, là, c'est vraiment pour exemple. Je vais faire d'abord les capteurs de température. Température garage, on va mettre. Alors là, on va mettre TH1. Hop, 25. TH1. Humidité. Je vais juste vérifier que c'est la bonne. On va mettre la batterie de TH1 aussi. Voilà, on va en rajouter. Je vais mettre dans la même vu que je sais pas encore trop qui est qui. On va rajouter la TH1 3. Ça a l'air d'être celle du garage et celle de la baie, mais à voir un petit peu. TH1 3. Voilà, il commence à y en avoir beaucoup. L'humidité. Je pense pas qu'il y ait 76% d'humidité dans ma baie, hein, mais on va voir au fur et à mesure là, le capteur qui va... Hop. Voilà, pour l'instant on va enregistrer comme ça. Voilà pour les capteurs de température Sonoff qui ont été rajoutés maintenant à notre dashboard. Et donc qui passe via la clé Conbi 2. Vous voyez, il est vraiment très simple de rajouter ce protocole. Il serait exactement possible de faire de même avec le protocole Z-Wave. Je vous montrerai ça dans une future vidéo avec la fameuse clé AOTech Gen 5. Moi maintenant, bien, je vais appareiller sur cette clé Conbi tous mes modules Xiaomi. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!